Salut à tous! Alors je propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'algorithmique ou de programmation. Donc là, a priori, on est un petit peu dans le cadre de n'importe quel élève de lycée, mais dans l'exemple que l'on va faire, on va parler de suite, donc au moins un élève de première en spécialité maths. Donc là, je vais te proposer en fait au travers d'une suite qui est définie ici, donc une suite qui est définie par récurrence, de venir aborder ce que l'on appelle les fameux algorithmes de seuil. Et ce, dans deux types de langage. D'une part, le langage naturel ici, ou qu'on appelle plus communément l'algorithmique, donc soit en langage naturel ou du pseudocode. Et ici, à gauche, le classique Python que tu abordes tout au long de ton lycée. Donc là, on va regarder un petit peu quelle est la trame classique de l'algorithme de seuil. Commençons par essayer de regarder ce que c'est qu'un algorithme de seuil et de quoi il s'agit. Donc là, dans le cadre de cet exemple, on a la suite UN qui est définie pour tout entier naturel n par un plus 1 est égal à 3un moins 2n plus 3 et u0 égale 0. Donc une suite définie par récurrence avec un premier terme donné. Et on nous dit qu'on cherche le plus petit entier n tel que un est plus grand que 10 puissance p. Bien, c'est exactement ça le principe de l'algorithme de seuil. Le principe de seuil, c'est de déterminer un rang à partir duquel une condition va être vérifiée. Très souvent, une suite plus grand que 100, 1000, 10 000, ou alors si la suite converge et qu'elle tend par exemple vers 2 et qu'elle est croissante, eh bien on va chercher le rang à partir duquel elle est suffisamment proche de 2, c'est-à-dire par exemple plus grand que 1,99. Donc le principe de seuil est de venir chercher un rang, un entier n, à partir duquel une condition est vérifiée. Donc ici, le rang n tel que la condition est vérifiée. Quelle est cette condition? Eh bien, on cherche à trouver un rang n à partir duquel un est plus grand que 10 puissance p, où p sera une donnée saisie par l'utilisateur. Dans le cadre de notre exercice, ici, p sera égal à 3. Donc on veut chercher quand est-ce que la suite va dépasser la valeur 1000. Bon, alors on va commencer par regarder le langage naturel et après on viendra au Python. Le langage naturel, c'est un petit peu le socle de la programmation. Toute personne, a priori, qui est passée par une école d'ingénieur sait qu'on apprend le pseudocode. C'est pas toujours les trucs qui nous ravit, mais avant de faire, par exemple, un C++ ou ce genre d'autres langages, Java ou autre chose, eh bien, on passe par du langage naturel. C'est un petit peu ce qui nous apprend à avoir une trame de la programmation. Donc, dans un premier temps, il faut toujours dans un langage naturel et dans la plupart en fait des langages de programmation, ce qui n'est pas le cas en Python d'ailleurs, avoir une phase déclaration. C'est-à-dire quelles sont les variables que l'on va utiliser et quelles sont leurs caractéristiques. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un réel? Ce genre de choses-là. Cette partie de la déclaration de variables que l'on n'utilise pas dans Python parce que lui il le comprend tout seul en fait, c'est une partie dans laquelle on va dire à notre téléphone, à notre ordinateur, à notre calculatrice dans laquelle on programme, on va lui dire alloue tant d'espace de mémoire à telle variable. Donc en fait, le but n'est pas de déclarer systématiquement des réels tout le temps, puisque si je prends un entier, c'est un réel aussi. Mais quand je déclare un réel et quand je déclare un entier, la mémoire allouée n'est pas la même. Le but est d'arriver à avoir un programme qui est le plus efficace possible. Donc déclarer un entier quand on a besoin d'un entier, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors que déclarer un réel lorsqu'on a besoin d'un entier, c'est pas le plus malin dans la mesure où on va prendre plus de mémoire que nécessaire. Donc la déclaration ici, il faut regarder ce dont on a besoin. On va avoir besoin d'un rang P par exemple, d'une valeur de P pour laquelle on veut savoir quand est-ce qu'on est plus grand que 10 puissance P. On va avoir besoin de l'entier n, ce plus petit entier cherché qui est la réponse du problème. Et puis on va peut-être avoir besoin aussi de la valeur de la suite U. Donc on va avoir peut-être une suite avec U un réel et n et P des entiers. Ce genre de choses là qu'il va falloir déclarer. Alors après, on a la phase des entrées. Vous verrez souvent les programmes, on considère qu'il y a des entrées, des entrées-sorties, ce genre de choses-là. Bon, eh bien en entrée, ça va être une sorte de phase d'initialisation ou de saisie éventuelle des données. Là, il doit y avoir une interaction avec l'utilisateur qui est la valeur de P. Donc il va falloir une partie avec saisir P. Et ensuite, la partie du traitement va m'amener à d'abord j'initialise les valeurs, ensuite je traite mes données, je fais mes calculs,
Et après, les sorties, ce qu'on va éventuellement afficher par exemple. Donc, dans un premier temps, ici, de façon générale, on va donner la première valeur de U et le premier rang. C'est-à-dire que si ton énoncé te donne U5 est égal à 8 et ta suite sera définie seulement à partir du rang 5, et bien lorsque tu as U5, toi dans ton écriture, tu as une écriture indicielle. Une valeur de U, une valeur de N pour faire ce U5. Bien ça, l'ordinateur, l'algorithme, lui, il ne comprend pas la notation indicielle. La puissance, il comprend lorsqu'on lui charge les outils mathématiques, les bibliothèques mathématiques. Eh bien, lui, par contre, la notation indicielle, il ne connaît pas. Donc pour U5, il a besoin d'une valeur de U et d'une valeur de N. Lui, l'ordinateur, il a besoin d'avoir ici stocké la première valeur de ta suite et ici la première valeur du rang. Donc U5 égale tant, et bien ici on va avoir 5 et ici on va avoir la valeur du premier terme. Donc ensuite, la boucle tant que. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle tant que? Dedans, il doit y avoir une condition. Ici, en général, souvent il y a marqué tant que condition d'un point de vue des présentations dans ton cours. Et bien là, tu dois avoir, en gros, dis-toi que dans la tant que, tu dois avoir l'opposé, l'inverse de ce que tu dois faire. C'est-à-dire que nous, on veut dépasser 10 puissance P, mais en fait, ça sera tant que on sera plus petit que 10 puissance P. Donc en gros, ce que l'on veut mettre dans la tant que, c'est avoir une condition qui, tant qu'elle n'est pas réalisée, je vais faire les calculs qui sont dedans. C'est-à-dire calculer de proche en proche les valeurs de ma suite et ensuite incrémenter la valeur de n. Car lorsqu'on a n prend n plus 1, c'est ce qu'on appelle incrémenter. Donc ici, tant que, eh bien ça va être, tant que la condition qu'on me demande n'est pas vraie, U, comment je vais le calculer? À partir de la relation de récurrence qui est ici. Et une fois que j'ai calculé U et que mon N monte d'un cran en un cran à chaque calcul de U, eh bien ce N va monter et va prendre d'abord au début 0, puis ensuite 1, puis ensuite 2, puis ensuite 3 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on dépasse la valeur ici 10 puissance P pour P égale 3. Et dès que cette condition est fausse, on sort de la boucle tant que, fin tant que, et donc important de venir ce qu'on appelle indenter, c'est plus lisible, c'est plus sympa à lire un programme comme ça qu'un programme écrit n'importe comment. À la fin, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande le plus petit entier tel que, ici, UN plus grand que 10 puissance P. Donc ce que l'on va vouloir afficher à la fin, c'est le rang. Donc tant que U est plus petit que 10 puissance P, je calcule. Dès que U est plus grand que 10 puissance P, je vais afficher la valeur de N. Donc ici, ce que je vais afficher, c'est N. Donc en fait, dans un énoncé, dans un exercice d'algorithmique, ce que tu dois regarder, ce qui est important pour faire des algorithmes de seuil, c'est de regarder d'une part ce qu'on te demande, et en fait ça, tu vas mettre l'inverse de ce qui a marqué dans ta condition tant que, et on te demande le plus petit entier n tel que, c'est ce que tu vas afficher à la fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir cet algorithme et on va regarder si ça colle avec ce qu'on vient de faire. Et donc voici l'algorithme rempli. Donc tu peux voir qu'au début, on a rentré les valeurs de n, p qui sont le rang cherché et la valeur de p ici. U, ça va être les valeurs de ma suite. Puis, initialement, on a U0 qui vaut 0, donc N qui vaut 0 et U qui vaut 0. Alors, ensuite, nous, ce qu'on veut faire, c'est que l'on veut calculer la suite tant que celle-ci n'est pas plus grande strictement que 10 puissance P. Donc ici, en fait, il faut même mettre inférieur ou égal. Ce qui fait qu'en fait, là-dedans, il doit y avoir la condition inverse de ce qui est demandé. Alors, ensuite, ici, on calcule la suite. Eh bien, on voit que c'est 3 fois la valeur précédente de U, moins 2 fois N, plus 3. Sachant que N, c'est la valeur qui est ici, ce n'est pas la valeur qui est là. Donc, U0, eh bien, au tout début, N, il vaut 0. Lorsqu'on calcule U1, je te rappelle que quand on calcule U1 et qu'il y a UN plus 1, on remplace N par 0. Si ça, c'est pas clair, tu vas voir cette vidéo-là qui te parle des calculs de termes pour des suites définies par récurrence. Alors, maintenant qu'on a rentré 3U, moins 2N plus 3, ici on calcule le terme suivant. Donc maintenant qu'on a calculé ici la valeur de U, eh bien là on incrémente la valeur de N, c'est-à-dire qu'on la monte d'un cran.
Puis, ici, donc, s'observe la partie calcul de termes consécutifs de la suite. Une fois que ça c'est fait à la fin, qu'est-ce qu'on affiche? Eh bien, on affiche la valeur de n, le rang à partir duquel la suite sera plus grande que 10 puissance p. Et donc voilà maintenant à quoi ressemble un algorithme de seuil en langage naturel. Là, le but était de te fournir la trame classique, c'est-à-dire d'abord ce qui était écrit en noir, ce qu'il faut mettre, et après ce qui est écrit en bleu, ce qu'il faut écrire, que tu dois adapter à ton exercice. Donc les saisies, les traitements et à la fin ce qu'on doit afficher. En général, on saisit toujours les valeurs des premiers termes, on calcule les valeurs de la suite et ensuite on affiche le rang. Bon, maintenant on va regarder en Python, ça va être un petit peu plus rapide, on a déjà un petit peu dégrossi le terrain. Et tu peux voir déjà qu'en Python, le programme est beaucoup plus court. Python n'a pas besoin d'avoir de déclaration de variables, lui il comprend ça tout seul. Donc, une fois qu'on a chargé les bibliothèques mathématiques en début de séquence quand tu vas lancer ton programme, eh bien voilà à quoi va ressembler la trame vide d'un algorithme en langage de seuil. Donc comme tout à l'heure, ici, en fait, on va avoir les valeurs de n et de u au premier rang, pour nous ici en 0. Puis après, on va avoir une phase de saisie, la partie entrée. Bon, ça, la partie input, dès que tu rentres ça dans ton programme, le programme il s'arrête, il stoppe. Ça veut dire et une interaction avec l'utilisateur. Donc ici, on a mis une phrase pour le rendre plus lisible, mais il suffit juste que tu mettes input et le truc il s'arrête. Là, au moins, il s'arrête et ça dit à l'utilisateur saisir la valeur de P. Alors, après ça, ce while, ça correspond du coup à la traduction de tant que. Donc, while, ici, on va mettre la condition. Puis ensuite, on voit qu'il y a l'incrémentation qui est la même ici. Et évidemment, on l'a fait après. On n'en a pas parlé avant ici, mais l'incrémentation doit évidemment se faire après le calcul. Sinon, on a un problème de rang ici. Donc, important de respecter cet ordre. Puis ici, on va faire le calcul qu'on a fait ici. Et à la fin, on va avoir print qui correspond à écrit le premier rang n tel que un plus grand que 10 puissance p et on affiche la valeur. Le petit point que j'ai rajouté ici, c'est le int pour dire que dans la partie input, Python, lui, il va attendre ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Eh bien, le fait de marquer int devant, ça veut dire que ce qu'il va y avoir dans la valeur p, dans la variable p, ça va être un entier qui va être stocké. Comme ça, au moins, le logiciel qui te code en Python, c'est que dans p, il y aura un nombre entier. Bon, maintenant, on va remplir cet algorithme et on va le commenter rapidement. Donc l'algorithme Python rempli ici te permet de voir ici donc la valeur U0 avec n égale à 0 et U égale 0 comme on a dit précédemment. Puis ensuite donc la saisie de la valeur de P où nous on rentrera P. Donc là il va te dire saisir la valeur de P et toi tu vas rentrer 3 dans ta calculette par exemple. Puis les conditions. Donc là le inférieur ou égal, nous on le notait comme ça en maths, lui il a besoin d'avoir et inférieur et égal. Puis qui veut dire que tant que la valeur de U est plus petite ou égale à 10 puissance P, alors il va faire ce qui suit derrière et qui est indenté. Donc pour la puissance, on met 2 signes multipliés. Alors il peut y avoir le pot qui peut être utilisé, mais tout dépend de ce que tu as chargé comme bibliothèque. Donc là en l'occurrence, le fois, ça te met directement le P en puissance. Donc tant que U est inférieur ou égal à 10 puissance P, on met les 2 points. Important puisqu'en fait, dans ta condition while, si tu ne mets pas tes 2 points, ta condition ne sera pas validée. Donc, pense bien à mettre ces 2 points là derrière. Ensuite, on va calculer les termes de proche en proche et on répète, il faut que ça vienne avant ça, puisque sinon on a un problème de rang ici. Donc, on a 3 fois U moins 2 fois N plus 3, ce qui correspond à la partie ici. N prend N plus 1, on incrémente la valeur de N. Et comme je t'ai dit, important de le marquer ici. Puisqu'en fait, lui, Python, ce qu'il va comprendre, c'est que tout ce qui est là, qui est indenté sur la droite, c'est ce qui va se faire dans la boucle while. Donc en fait, tant que c'est à droite et que cette condition est vraie, il va le faire. Donc si
lui, je l'avais aussi décalé comme ça, mais il m'aurait affiché n à chaque tour. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il nous affiche le plus petit entier n, tel que la condition ici est fausse, c'est-à-dire tel que un est plus grand que 10 puissance p. Donc, il va faire ça en boucle. Et il faut bien faire attention ici de mettre quelque chose qui à un moment donné sera vrai, parce que sinon, sera faux, pardon. Sinon, ton ordinateur, ton téléphone, peu importe, va tourner en boucle et à l'infini. Et une fois que ça c'est fait, à la fin, eh bien, print, on met les guillemets pour dire ce qui est une chaîne de caractères, le premier entier n tel que un plus grand que 10 puissance p, et deux points, fermer les guillemets, et ensuite le n derrière, eh bien, ça va être la dernière valeur stockée ici, dans n. Donc, tu peux voir le côté beaucoup plus léger de Python ici par rapport au langage naturel. Déjà, la déclaration de variable qui n'y figure pas. Après, évidemment, il faut avoir cette rigueur quand même de bien utiliser les bons signes mathématiques, les deux points quand il y en a besoin, d'indenter, donc de décaler pour que dans la boucle, il y ait ça qui se fasse. Donc voilà la structure qu'il faut bien arriver à retenir. Donc là, si tu galères un petit peu sur l'algorithmique, et ça, je sais bien que c'est quelque chose qui doit un petit peu t'embêter a priori, bah, dis-toi que il faut que tu aies cette trame de tout ce que j'avais marqué hors bleu. Donc tout ce qui était en noir, que ce soit là comme là, hein, ça doit être ta trame de l'algorithme de seuil. Et donc là, après, bah, tu peux voir un petit peu quoi colle avec quoi. En gros, toute la partie ici n'existe pas dans Python. Et tout ça, c'est ce que tu as vu avec le saisir, c'est print, les valeurs de n et de u qui sont ici, tant que while, la façon de rentrer u, la façon d'incrémenter, et ensuite, ici, afficher qui est print ici. Et tu peux voir qu'il n'y a pas de fin tant que ou de and while qu'il n'y aurait pas besoin. Lui, il comprend tout seul, Python. Bon, et bien voilà. On a vu un petit peu ici en détail comment est-ce qu'on pouvait écrire un algorithme de seuil pour une suite, mais ça pourrait être pour une fonction, une proba, ce genre de choses-là, quoi. Donc, j'espère que tu as compris comment est-ce qu'on utilise l'algorithme en langage naturel ou le Python pour un algorithme de seuil. Je t'invite à t'en faire une petite fiche, à te marquer ça pour arriver à avoir la trame et ensuite, tu n'as plus qu'à la remplir et à t'entraîner. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir. Puis à la commenter, à la partager auprès de tes amis. Puis à venir nous rejoindre sur la chaîne en activant la cloche, nous voir sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!